en disant c'est en toutes secondes. Il a confirmé dans la bouche de son serviteur. Donc le soir, Marne-Jeanne, qu'est-ce que j'aurais dit aussi là? J'aurais soufflé sur sa patte là. Donc déjà, j'avais pas son permis. Qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, tu as dit. Oui, j'ai été premier. Et j'ai mis la... Donc, si c'est bon, on va la mettre quand même. Je rentre à la maison. Maintenant, Je voulais tout d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous ces jours-ci. Bonjour mes frères et sœurs. Je m'appelle la sœur Flora. Je viens dire merci Seigneur parce qu'il est grand. amen. J'avais demandé la permission à mon père spirituel et à ma mère spirituelle que j'allais voyager un peu. Et avant de partir de cette église, le Saint-Esprit m'a donné une mission. Une mission. Une mission. Je ne savais même pas que la révélation a été déjà chez papa. Parce que quand ils sont venus, quand vous avez voyagé, quand ils sont venus, ils n'ont pas parlé de ça. Et moi, le Saint-Esprit m'a envoyé dans cette mission quand je me levais d'ici pour aller au pays. Avant de partir de l'église, ma mission, c'était d'aller parler de mon église en Côte d'Ivoire. Une semaine avant que je vais partir, on est venu à l'église pour prier et le Saint-Esprit m'a dit de prendre les prospectus de mon église pour aller donner à ma famille. Alléluia. Et je me suis levée, je suis allée là. J'ai pris 15 prospectus. Et quand je suis arrivée au pays avec, j'ai dit, Seigneur, ils sont là, ils sont venus avec moi. Qu'est-ce que je dois faire? Et encore, l'Esprit est venu en moi de me dire d'acheter des enveloppes. Parce que quand on va au pays, tu vas aller trouver ta soeur, ta cousine, ta mère, ta tante. Tu vas lui donner quelque chose. Et moi, l'Esprit m'a dit de payer les enveloppes. Je suis partie dans la boutique, j'ai acheté les enveloppes. Et j'ai mis, dans chaque enveloppe, j'ai mis les prospectus de l'église. Et dans chaque enveloppe, je devais donner de l'argent à mes tantes, à mes frères, à mes cousines. Parce que quand ma mère est décédée, j'étais ici, je ne suis pas partie au pays. Là, je suis partie pour faire ma part, pour dire Yako à la famille, pour voir la famille de mon père. J'étais partie pour ces deux choses-là. Et ma mission s'était rajoutée. Et quand je suis arrivée au pays, quand j'ai commencé à partager combien je peux donner à lui là, c'est 1000 francs, c'est 2000, c'est 3000, dans chaque enveloppe où je mets le montant d'argent que je dois donner à telle personne, il y a la carte de l'église dedans. Et j'ai partagé, et je n'ai pas trouvé mon grand frère au village. Je suis allée jusqu'au village, voir où ils ont enterré maman. J'ai vu sa famille qui sont au village, et mon grand frère et ma tante, celle qui vient après ma maman, je ne les ai pas trouvés au village. Ils étaient déjà à Abidjan, dans la capitale. Et quand je revenais à force de partager un peu de choses, je n'avais plus d'enveloppe. Mais j'avais gardé toujours deux sur moi, des prospectus de l'église. Et je suis partie, je suis revenue à Abidjan. Je suis allée chez mon grand frère, je suis allée chez ma tante, j'ai vu tout le monde. Et quand je suis arrivée chez mon grand frère, j'ai enlevé les prospectus, on a parlé, on a échangé, on a parlé de toutes
trucs de la famille et tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Et puis j'ai sorti les 2 prospectus, j'ai donné à mon grand frère et j'ai donné à sa femme. Et sa femme m'a demandé, ton église est où? Je lui ai dit, mon église. Elle dit, ça y est, ici, c'est installé à Abidjan. J'ai dit, pas pour le moment. Vous savez, moi, je ne savais pas que le projet était déjà en route, que l'évangélisation était déjà faite. Je ne suis pas au courant. J'ai dit à ma belle que non, ce n'est pas pour le moment. Mais la carte de l'église, si tu vas sur Internet, tu vas voir tout ce qu'on fait dans notre église. Et tu vas voir aussi mon témoignage, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, tu vas voir tout ce qu'on fait dans mon église et tu vas voir tous mes témoignages que j'ai fait dans mon église. Mon grand frère, il a dit, ah bon, tu vas à l'église? J'ai dit, oui, je vais à l'église. Et sa femme lui dit, mais elle te dit qu'elle va à l'église. Voilà, ça elle t'a donné. Il faut garder sur toi. Quand tu vas aller au village, tu vas regarder. C'est pour vous dire, mais c'est que Dieu ne fait rien, enfin. Et quand je suis arrivée, samedi, maman Véroya m'a appelé, on faisait la prière des femmes. Et là, j'apprends qu'il y a une église qui va se passer en Côte d'Ivoire. C'est pour dire que Dieu est grand. Et tout ce qu'il fait pour nous, que ça soit un petit truc, ce n'est rien du tout, mais prends ça, c'est pour toi. En tout cas, je vous remercie beaucoup aussi pour votre prière pour moi, parce que quand je partais, j'avais vraiment peur. J'avais des missions que, même devant papa, j'ai pleuré ici parce que les missions que le Saint-Esprit me donne, c'était plus grand que moi. Moi, j'étais la 11e enfant de mon père. Et avant de quitter dans cette église, ce jour-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps ici. Le Saint-Esprit m'envoie pour réunir tous les petits-enfants, les arrière-enfants de mon père. Et là, je rends gloire à Dieu. Amen. Je suis partie, je les ai appelés. Avant de partir, parce que comment je voyais, je dis à personne. Personne vient me chercher à l'aéroport. C'est quand je viens qu'on vient me chercher. On m'accompagne, mais pour aller, personne. Je dis à personne. J'ai fait le programme ici. Quand papa il a prié pour ça, je lui ai dit, j'ai dit, papa, voilà ce que le Saint-Esprit vient de me dire. D'aller réunir tous les enfants et les petits-enfants de mon père. Il a prié, je me suis mis à genoux ici, papa il a prié pour moi. Et quand je suis partie, Dieu a fait le travail avant moi. Amen. Tout le monde est venu, tous ceux qui sont, même ceux même qui sont nés, je n'ai jamais vu, qui sont devenus des femmes qui se sont mariées, et tous sont venus. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je rends gloire à Dieu. Parce que il m'a dit, il m'a montré qu'il est avec moi. En tout cas, je vous remercie, vous tous, mes frères et sœurs, qui ont prié pour moi, qui ont prié pour tous les gens de l'église qui ne sont pas là, qui sont loin. Personne ne sait où l'autre est parti, mais quand même, on continue de prier pour tous les membres de l'église. Merci beaucoup. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Je suis tellement content. Elle dit qu'elle ne savait pas que Dieu avait déjà révélé. Ma fille, c'est le Seigneur lui-même qui nous avait dévancé là-bas. Amen. Je n'étais au courant de rien. J'étais dans mon bureau un mercredi lorsque le Seigneur m'a dit l'œuvre va commencer en Côte d'Ivoire. J'étais dans mon bureau. Le Seigneur me dit c'est maintenant la Côte d'Ivoire. J'appelle maman au téléphone. Il dit voilà ce que le Seigneur me dit. Elle dit oui, c'est ça. Moi aussi, je l'ai reçu. Amen. Et en quelques semaines, tout s'est mis en route là-bas. Amen. Et tout est en train de s'accomplir. Amen. C'est la preuve que ce n'est pas nous qui travaillons. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui travaille avec ses serviteurs. Rappelez Matthieu, chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20. Il dit au verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen.
comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est ça la mission. Après, il nous dit encore, le Seigneur travaillait avec eux. Ils allèrent prêcher l'évangile. Le Seigneur travaillait avec eux. Et c'est lui-même qui confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Saint-Esprit qui m'a communiqué que l'Église allait commencer en Côte d'Ivoire, le même avait déjà dévancé pour lui dire, prends les prospectus, va et donne-leur là-bas comme étant des semences sur le terrain de la mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, au moment où je vous parle, le Seigneur a fait des choses tellement extraordinaires Amen. qu'il a mis sur notre chemin les serviteurs de Dieu qui s'en occupent, qui ne sont autres que le pasteur évangéliste Paul Ouédé et son épouse Gisèle Ouédé, qui sont nos enfants, maman et moi, que nous avons parrainés pour leur mariage il y a 21 ans. Amen. Amen. Son mari et elle étaient en train de rechercher l'orientation du Seigneur, parce que le Seigneur leur donnait une nouvelle orientation après 15 années de métier en itinérance. Et la femme, qui est une femme de prière, vous savez, quand vous voyez un homme de Dieu, derrière un homme de Dieu, il y a toujours une femme de prière. Amen. Elle s'est fermée dans sa chambre un jour. Elle dit, Seigneur, maintenant que tu nous donnes une nouvelle orientation, tant que tu ne m'auras pas dit clairement qu'est-ce qu'on fait, je ne sortirai pas de cette chambre. Alléluia. À l'instant, elle écoute son téléphone. Une notification. Elle regarde, c'est moi qui lui envoie un de nos messages par WhatsApp. Dès qu'elle ouvre, le Saint-Esprit lui dit, n'est-ce pas ton parrain? Elle dit, oui, c'est mon parrain. Il dit, il vous a parrainé pour votre beau mariage, et il vous parraine pour votre ministère. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que l'Esprit de Dieu nous a confirmé, à maman et moi, et à eux, que l'Église du Seigneur Jésus-Christ devait continuer vers la Côte d'Ivoire. Amen. Dès qu'on a eu l'information, je me suis empressé de venir vous dire, voilà ce que le Seigneur a dit. Et au moment où je vous dis, j'ai monté les vidéos à quelques personnes hier, l'église est déjà prête, la salle de culte est déjà prête, même s'il n'y a pas encore de chaises dedans, même s'il n'y a pas encore de piano, il n'y a pas encore de micro, il n'y a pas encore de pupitre, il n'y a encore rien. On sait que dans une semaine, le premier culte aura lieu là-bas. Amen. C'est-à-dire dimanche prochain. L'église est située à Yopougon, premier pont, Carrefour Mangou. École Estime. Il y a un gros bâtiment là-bas, de couleur orange, dans lequel il y a 2 universités. Ça s'appelle l'école Estime. Le Seigneur nous a logés dedans et nous a donné un bâtiment. Amen. Alléluia. Les numéros de téléphone pour joindre Paul Ouédé, le responsable, l'évangéliste pasteur, c'est 00 225 45 02 55 87. Et pour joindre son épouse, le pasteur Gisèle Ouédé, c'est
plus 225, 64, 75, 79, 77. Voilà donc l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Les numéros de téléphone sont disponibles. Envoyez ça à tous nos contacts, ceux qui nous suivent déjà en Côte d'Ivoire et les familles qui sont prêtes. Recevez donc ces numéros et passez des coups de fil parce que dimanche prochain, dimanche le 8 décembre, à 9h, heure de la Côte d'Ivoire, commence le premier culte de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va t'utiliser là-bas puissamment. Amen. J'ai dit que le Seigneur va t'utiliser là-bas puissamment. Au nom de Jésus. Il en est ainsi. Il y a d'autres fonds qui se préparent et qui vont s'ouvrir. Moi, je suis dans le repos. Celui qui bosse s'appelle l'Éternel des armées. C'est lui qui travaille. Il nous a mis dans le repos. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Acclamons le Seigneur. Amen. Et sois béni. Le Dieu qui t'a amené, t'a préservé et t'a ramené au milieu de tes frères. Que son nom soit glorifié, exalté et magnifié. Amen.